Bonjour, monsieur Aristote Kitenge. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le vice-président, le coordinateur adjoint de l'occasion du deuxième congrès de l'UDPS. Ici, nous sommes à la nouvelle permanence de l'UDPS. Nous avons une question à vous poser. Si vous pouvez nous faire quand même une petite lecture sur les travaux, le conclave de Jeval en Belgique. En fait, c'est comme vous les avez bien suivis ensemble avec moi. Les conclaves de Bruxelles n'ont pas été là pour comploter contre la République ou pour peaufiner un coup d'État. Mais alors, ce sont des résolutions très simples. La première résolution, c'était que nous ne voulons pas à ce qu'il y ait vote référendaire. Et de deux, nous ne voudrions pas participer au dialogue Madéine-Kabila. Ça, l'IDPS l'a toujours dit. Parce que nous voudrions à ce qu'il y ait les dialogues selon le format de l'accord cadre. Les dialogues convoqués par la communauté internationale. Bien plus, même si à la majorité on dit que non, c'est M. Kabila qui est habilité à convoquer ces dialogues. Ces dialogues? Nous disons que non, bon voilà, les dialogues intercongolais, la résolution des Saint-City a été convoquée par qui? Ça n'a pas été convoqué par M. Kabila, ça a été convoqué par la communauté internationale. Kabila, quand il a signé les résolutions pour l'accord cadre, il ne savait pas que non, bon voilà, il avait placé le pays sous tutelle de l'ONU. Mais alors, c'est cette fameuse communauté internationale qui va devoir convoquer ces dialogues. Lui ne peut pas être jugé parti parce que lui-même c'est un problème. Et c'est comme ça que lui va se présenter à ces dialogues comme au même pied que tout le monde. Et si il continue toujours à s'entêter, nous allons organiser ces forums que lui sera maintenant absent de ces dialogues-là. S'il continue dans cette position-là, il sera absent de ces dialogues. Et c'est comme on le disait toujours à son fameux père, Laurent Désiré Kabila, qui s'entêtait toujours pour la tenue du dialogue intercongolais. On le disait que non, bon voilà, monsieur Laurent Désiré Kabila, comme vous vous entêtez pour la tenue du dialogue intercongolais, et ce dialogue va s'organiser sans toi. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et lui doit tirer très attention. La troisième résolution, nous avions dit que non, bon voilà, non au dédoublement de partis politiques. Et bien maintenant, je ne vois pas que là qu'on peut dire que non, nous avions comploté contre la République, ou là que nous avions peaufiné des stratégies pour une éventuelle forum. Le conclave s'est tenu à Bruxelles. Mais bien sûr que oui. Le conclave s'est tenu à Bruxelles. C'est pas ce que je suis en train d'attendre, que non, bon voilà, vous êtes des impérialistes, tout ça. Et je dis que non, bon voilà, Saint-City s'est tenu où? Saint-City, ce n'était pas Mayombe, ni moins à Kikwiti. C'était en Afrique du Sud. Et quand nous étions en Afrique du Sud, et personne ne dit que non, bon voilà, en Afrique du Sud, là on est en Afrique du Sud pour aller comploter contre la République. Mais non. Donc c'est-à-dire, le choix ne peut pas influencer, ou le choix ne peut pas faire dire aux gens que non, bon voilà, nous sommes en train de comploter contre la République. En tout cas, tout s'est bien passé, mais nous sommes en train de dire à M. Kabila qu'il ne faudrait pas qu'il se trompe des cibles. Parce que nous, l'UDPS, nous sommes en opposition, nous allons prendre ces pouvoirs, mais alors, la première opposition, c'est l'ensemble du peuple congolais. C'est le peuple congolais qui est fatigué de la présence prolongée du pouvoir de M. Kabila. Depuis 1997 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 19 ans qu'ils sont au pouvoir. C'est trop, le peuple congolais est tellement fatigué. De la même façon dont nous étions fatigués de M. Mobutu de 32 ans au pouvoir, et nous sommes fatigués de M. Kabila et son régime pendant 19 ans qu'ils sont au pouvoir, et nous sommes déterminés. Que dites-vous de ceux qui fustigent, n'est-ce pas, les accords de Jeval, surtout les absents? En fait, ceux qui sont absents, moi je pense que je vais lancer juste un appel à dire que non, ils doivent nous rejoindre. Ils doivent nous rejoindre parce que nous ne sommes pas tellement divergents envers ces gens. Parce que si ces gens-là réellement, véritablement sont des opposants, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent le départ de Kabila. Et nous, en partant là-bas, qu'est-ce que nous cherchons? Nous cherchons le départ de M. Kabila. C'est-à-dire, nous avions les dénominateurs communs. Notre dénominateur commun dans l'opposition, le vrai, j'ai dit, l'opposition, la vraie opposition, c'est le départ de M. Kabila. Mais sauf que nous partons avec des stratégies différentes. Et estime que non, bon voilà, pour obtenir le départ de M. Kabila,
Pensons que non, bon voilà, nous allons obtenir le départ de M. Kabila au dialogue pour éviter à ce qu'il y ait eu bain de sang. C'est-à-dire qu'il y a les dénominateurs communs. Donc nous ne sommes pas vraiment très divergents envers ces gens. Et parce que nous avions tous un dénominateur commun, c'est-à-dire nous devons conjuguer ensemble pour obtenir le départ de M. Kabila qui constitue aujourd'hui l'intérêt général du peuple congolais. Nous sommes à 6 mois de la fin du mandat du président Kabila. Nous avons vu récemment Kodio aller rencontrer le groupe des sages, comité des sages en Belgique, mais il n'y a pas eu convergence. Vous ne voyez pas que l'opposition est en train de débloquer les choses tant qu'il nous reste peu de temps pour la fin du mandat? L'opposition ne bloque pas les choses parce que à l'opposition nous demandons qu'avant le forum, il est mieux que M. Kabila puisse libérer le prisonnier politique. Où est le blocage? Mais c'est très clair, parce que M. Kabila a signé l'amnistie. Mais cette amnistie ne peut pas être une amnistie partielle. Et nous disons que non, bon voilà, la liste que notre président, les patriarches, Etienne Tshisekedi l'a remis, il doit respecter. Et M. Kabila a une seule opportunité, l'opportunité qu'il a, c'est ces 30 juin ici, il doit se prononcer par rapport à la libération de ces détenus politiques, de ces prisonniers. Mais une fois que M. Kabila libère ces détenus politiques, et le dialogue est possible, aucun parti de l'opposition est en train de bloquer le processus. Mais sauf que ce sont des préalables pour que les dialogues s'organisent. Il a fallu que nous puissions obtenir cette libération de ces détenus politiques que nous avions avancés. Comme l'actualité aussi l'oblige, nous avons suivi ensemble sur RFI F. Bazaïba qui dit ceci, je cite: si il y aurait transition, c'est M. Léon Kengwandondo qui pourrait diriger cette transition. Moi je pense que j'ai beaucoup plus de respect envers Madame Eve Bazaïba, mais je pense là il a totalement tapé à côté. En fait, nous quand nous disons que non, bon voilà, nous voulons le dialogue que nous voulons va s'organiser en dehors de notre constitution. C'est-à-dire le droit international a de préséance sur le droit interne. C'est-à-dire le dialogue là ne va pas s'observer avec la constitution que nous avions. Et si nous partons au dialogue Madéine-Kabila, c'est là que nous allons maintenant tenir compte de cette constitution avec tous ses prérequis. Mais dans le cadre où nous sommes en train de faire allusion aux droits internationaux, nous sommes en train de faire allusion au dialogue selon le format de l'accord cadre, c'est-à-dire c'est un dialogue qui va s'organiser, qui ne va pas tenir compte de notre constitution. C'est un dialogue où les résolutions, il y aura des résolutions pour la transition. Ça n'a rien à voir avec ce que Mme Eve Bazaïb est en train de dire. Ça n'a rien à voir avec l'espoir que Kengwandondo est en train de commenter. Donc c'est-à-dire il y aura d'autres résolutions qui vont alimenter la transition. Pour terminer, monsieur le coordonnateur adjoint du congrès de l'UDPS, nous sommes ici à la nouvelle permanence de l'UDPS. Je vois qu'il y a des travaux qui sont en train d'être effectués. Et quelle est votre appréciation? En fait, mon appréciation est tellement positive. Je pense que tout ce qui se passe ici est tellement statutaire. Et quand je vois il y a beaucoup de combattants déterminés qui sont debout pour la réhabilitation de notre nouvelle permanence, moi également je suis venu ensemble avec eux pour qu'on travaille pour que nous puissions abriter notre nouvelle permanence. C'est la fin de notre entretien. Vous nous suivrez également sur congodirect.info, également sur la Diva TV et Banami Kili avec Jeannot Kabouya. Flore la Diva, on est ensemble. Papa Godé en Hollande, représentant les gars de notre site en Hollande, on est ensemble. Jean-Marc Moukoulumpa en France, à Paris, précisément à Paris. Vous êtes là, Tim c'est à côté de nous. Il est là, moi Namboka. Le Lubama Kokaka. Votre combinaison. Donc, il est coordonnateur de la Fondation Vital Aristot Kiti. Donc, aussi, ça va le battre. C'est un peu de la FOVAC. Faut pas que les gens n'ingitawa, nakinawa. Donc, d'ailleurs, tu vas nanga. Faut pas qu'il y ait nanga. Donc, après, ça va le battre. C'est un peu de par rapport à la FOVAC. Vraiment, à la Diva TV, émission Nayangwana. Oui, effectivement, c'est comme. Nous sommes en train, c'est comme le coordonnateur adjoint vient de le dire à propos de M. Corneille Nanga. Nous disons que la Constitution dit la CENI convoque les élections présidentielles 90 jours avant l'expiration du mandat du président sortant. D'après les calculs, 90 jours, c'est le 21 septembre.
au 21 décembre, s'il n'y a pas élection, M. Nanga va nous voir à la CENI. Nous allons organiser un sitting au niveau de la CENI pour demander la démission de M. Corneille Nanga au 21 septembre. Parce que nous avions deux dates fatidiques. La première date fatidique, c'est le 21 septembre que M. Corneille Nanga, l'opération Kanga Bisaka. Deuxième date fatidique, c'est au 19 décembre. Malobaya Mokonzetien Tshisekedi Yangwana, au 19 décembre, M. Kabila doit nous remettre les clés. C'est tout ce que nous demandons à M. Kabila. Fongola. Vraiment, nous sommes arrivés à la fin. C'est l'ambiance de l'émission. C'est Congo Direct.info. On est ensemble, très chers internautes. Okay. Mon général a commis, mon général a commis, mon général a commis. D'abord, mon général. C'est G. Général. Jack Bowen. Bon retour.